Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'amour de Jacques Chirac pour l'Afrique reste incontestable. Son parcours politique montre à suffisance qu'il aimait beaucoup l'Afrique. Suivons maintenant la présentation de Christine Muriel sur la relation noble et intime que le président Chirac entretenait avec l'Afrique. Écoutons. Jacques Chirac et son amour indéniable pour l'Afrique. Jacques Chirac disait, je cite, « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. » Durant sa présidence, qui a duré 12 ans, Jacques Chirac a défendu l'Afrique contre vent et marée. Même à la retraite, il a dénoncé ceux qui ont saigné ce continent pendant des siècles, y compris son propre pays. Malgré les critiques sur le clientélisme de la France-Afrique et son soutien au régime corrompu, Jacques Chirac garde une image plutôt positive auprès des Africains. Jacques Chirac disait, je cite, « J'aime l'Afrique, ses territoires, ses peuples et ses cultures. Je mesure ses besoins, je comprends ses aspirations. » Ainsi s'exprimait Jacques Chirac devant les représentants de 48 États africains réunis au sommet franco-africain de Cannes en février 2007. Le président français s'était interrogé sur la place de l'Afrique dans la mondialisation. L'Afrique, disait-il, je cite, « Ce sont des crises, des blessures au flanc du monde dont la communauté internationale ne peut détourner les yeux. » Il mettait alors en garde contre l'abandon de ce continent, qui pourrait une nouvelle fois être mis au pillage, laissé pour compte de la prospérité et isolé dans ses difficultés. Pour encore prouver son amour pour l'Afrique, Jacques Chirac disait ceci, je cite, « Qu'on rende aux Africains ce qu'on leur a pris. » Tout le temps de sa présidence, Jacques Chirac s'est fait l'avocat de l'Afrique, dont les immenses ressources naturelles attisent bien des convoitises. Même parti à la retraite, l'ancien chef de l'État n'a pas rompu le contact avec le continent. Bien au contraire. Dans une interview accordée à la presse après son départ de l'Élysée, Jacques Chirac a reconnu que les richesses de l'Afrique ont été pillées y compris par son pays. Et il a demandé qu'on rende aux Africains ce qu'on leur a pris. Ainsi, le président Chirac disait, je cite, « On oublie seulement une chose. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement. Mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité. De bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire, si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Parmi les initiatives prises par l'ancien président en faveur de l'Afrique, on peut citer la taxe Chirac, une taxe sur le billet d'avion pour alimenter le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Jacques Chirac fut le porte-parole acharné de l'Afrique à l'ONU, où les pays africains le lui rendaient bien. En 2003, ils ont largement soutenu sa position sur la guerre irakienne. Jacques Chirac était aussi critiqué pour son soutien aux dictateurs africains, entre guillemets. En fait, Jacques Chirac entretenait des relations personnelles et chaleureuses avec la plupart des dirigeants du précaré francophone. On peut citer parmi eux, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Gabonais Omar Bongo, le Sénégalais Abdou Diouf, ou le Camerounais Paul Biya. Ce qui lui a valu des critiques en France, mais aussi en Afrique. Lors du sommet franco-africain de Yaoundé au Cameroun, en janvier 2000, l'épiscopat français avait publié une lettre qui invitait Jacques Chirac à prendre ses distances avec certains régimes africains. Le journal Le Monde avait rapporté la réponse véhémente de Jacques Chirac, lors d'un entretien improvisé avec quelques journalistes à Yaoundé. Le chef de l'État, écrit le journal, se métamorphosa subitement en un avocat de l'Afrique contre l'Église donneuse de leçons. Jacques Chirac avait alors répondu en disant ceci, je cite, « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Aujourd'hui, les pays du précaré français s'émancipent progressivement de la tutelle parisienne. Lors du sommet franco-africain de Cannes en 2007, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, le Malien Alpha Oumar Konaré, avait donné le ton. Il avait souhaité que les 53 pays africains ne se retrouvent plus autour du président français. Un tel schéma, disait-il, ne devrait plus se reproduire qu'au niveau de l'Europe. Avant de quitter le devant de la scène, Jacques Chirac avait compris que le tête-à-tête entre Paris et ses anciennes colonies africaines était bel et bien terminé. Que le continent attirait de nouveaux partenaires venus du monde entier. Le président Chirac disait alors, je cite, « Les regards changent. L'Afrique commence à être entourée, voire courtisée » avait déclaré Jacques Chirac devant ses pairs africains.
promettant aux Africains le soutien sans faille de son pays, pour que l'insertion de l'Afrique dans les échanges internationaux se fasse dans le respect de l'équité. Il y a donc lieu de conclure que l'amour de Jacques Chirac pour l'Afrique restera à jamais indéniable. Présentation de Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.